Donc il y a tout ça dans mon petit sac. Tu vois. Et j'ai ça toujours sur moi, comme ça dès que j'ai une petite pause, tu vois, je me fais un petit plaisir. Soit je travaille, soit je... En fait mon iPad je m'en sers surtout pour bouquiner, pas trop pour jouer parce que tu vois le tactile. Je préfère jouer sur ma Vita ou sur ma 3DS. Voilà. Mais en gros j'ai toujours ça dans mon sac, donc je me promène avec. Écoute, c'était quand j'étais plus jeune, voilà, et en fait j'ai aucune passion. Tu vois, aucune passion qui coûte cher. J'achète pas de belles montres, d'ailleurs tu vois j'ai pas de montre, j'achète pas de grosses voitures, aucun intérêt, tu vois une voiture c'est pour bouger d'un point A à un point B, je m'en fiche de là où je vis, je peux vivre dans un truc de 40 mètres carrés, 30 mètres carrés, 20 mètres carrés, je m'en bats les cacahuètes. Le seul truc que j'ai, c'est mes jeux vidéo, mes ordinateurs et machin. Donc je déteste avoir des vieux trucs. Et c'est vrai que c'est pas le concours de la plus grosse, hein, mais et j'ai aucun problème particulier que je voudrais pallier. Mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'avoir toujours la plus grosse télé possible et imaginable, quoi. Et c'est mon seul kiff. Voilà, c'est le seul truc. Je préfère acheter une grosse télé que d'acheter une Ferrari. En plus, ça coûte moins cher. Donc voilà. Donc c'est vrai que la première grosse télé que j'avais achetée, évidemment, à l'époque c'était un plasma, si tu veux. Je me rappelle la marque, je sais pas si je peux dire, mais ça commençait par Pana et ça finit par Sonic, comme un jeu vidéo. Et voilà. Et c'était un plasma top du top, PDP, machin, enfin le truc ultime, quoi, et qui coûtait 7 000 €. Et je m'étais endetté sur 5 ans pour avoir ma grosse télé. Donc j'ai payé pendant 5 ans mon crédit pour ma grosse télé, mais elle marchait bien. Elle a tenu les 5 ans, puis au bout de 5 ans pile, pouf, marchait plus, dis donc. Sérieux? Non mais c'est pas grave, entre-temps j'en avais changé, j'avais acheté d'autres. Mais voilà, non mais c'est vrai que le seul kiff que j'ai, c'est les télés, quoi. Sauf les télé 3D, parce que ça m'exaspère. Ouais. Tant qu'ils feront pas la 3D sans lunettes, tu vois, comme sur la 3DS, chez moi, ça m'énerve d'avoir des lunettes chez moi. Bon, alors toi, tu vis avec tous les jours, mais moi, tu vois, voilà, j'ai un peu de mal à me dire, je vais porter des lunettes dans ma cuisine. En plus, c'est sombre, je trouve que ça assombrit les couleurs. Voilà. Non, mais j'aime pas. Ouais. J'aime pas les télé 3D, pour l'instant. Ouais, ça me prend beaucoup de temps. C'est vrai que tous les jours, je réponds. Alors, j'ai une équipe qui gère le site. alexgood.com, c'est pas moi, c'est géré par une équipe. Par contre, tout ce qui est mon Facebook officiel, mon Twitter, voilà, il n'y a que moi qui poste. Okay. Et Wheezy aussi, mais Wheezy, j'y poste moins souvent malheureusement. Parce qu'au bout d'un moment, tu as tellement de trucs sur Twitter toute la journée. Tu essaies de répondre à tout le monde, mais tu peux pas. Facebook, c'est pareil, j'ai je ne sais combien de centaines de messages. Tu vois, donc, et ça me prend vraiment un temps de malade mental. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que si ça continue comme ça, je vais finir. Parce que le problème, c'est que ça s'incrémente. Tu sais, il y en a de plus en plus en fait. Ça s'arrête jamais. Donc tu te dis, mais mince, c'est sans fin. À chaque fois que tu réponds, poum, t'as à peine le temps de répondre, t'as 3 autres réponses qui viennent. Au secours. Mais voilà, j'essaye. Alors après, pardonnez-moi si j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que parfois je mets un peu de temps. C'est comme les cartes dédicacées, tu vois. J'en ai 300 d'attente, je crois là, donc faut que je m'y mette. Mais c'est pareil, comme je les mets moi-même, tu vois, que je mets un petit mot à chaque fois et tout. Faut que je me dise, voilà, j'ai une journée off. Ouais, là, tu fais que ça. Okay. Mais bon, mais je trouve que c'est normal, tu vois. Ça fait partie du travail, donc les gens ils t'écrivent, tu vas pas leur dire. Fuck off, salut, amuse-toi, voilà, non, j'essaye de répondre, mais tant que je peux, quoi. Écoute, c'est mon univers, ouais, si tu viens chez moi, c'est vrai que, bon, c'est assez épuré par endroits, sauf dans des salles spéciales, où j'ai des salles spéciales dédiées à ces univers-là. En fait, j'ai une pièce spéciale qui s'appelle la Mario's Room ou la Super Room, ça dépend de la déco que je choisis. Soit je mets Superman, soit je mets Mario, ça dépend des endroits. Ça dépend des jours et ça dépend des saisons en fait, parce que parfois je change, je m'amuse à changer tout le papier peint, parce que j'ai acheté du papier peint Superman et du papier peint Mario. Ok. Ça va loin. Et donc voilà, et tout mon univers là-dedans, mais c'est vrai que je collectionne énormément de trucs sur Superman, parce que je suis vraiment, je suis un gros fan de comics, mais particulièrement Superman, voilà, et puis les X-Men aussi que j'aime beaucoup, mais je les aime tous en fait. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai que c'est plus Superman qui a vraiment bercé mon enfance. En plus, j'étais persuadé que j'étais comme lui, que je venais d'une autre planète, tu vois. J'étais un peu frappé, hein. J'ai fait quelques petites séances, mais ça va mieux maintenant. Je ne saute plus de mon balcon habillé en Superman, ce que j'ai fait à une époque. Pas bien les enfants, ne faites pas ça. Mais non, ouais, je suis très comme ça, et effectivement, oui, aussi toute la culture manga, parce qu'à mon époque, ce qui est moins vrai aujourd'hui, mais à mon époque, tu vois, c'était Club Dorothée et compagnie, tu te les tapais tous, de Ranma à Dragon Ball, au Chevalier du Zodiac, Jeanne Serge, Olivier Tom, enfin, je t'en passe des milliards que je suivais tous. Donc oui, voilà, c'est mon enfance, c'est mon univers. Et j'ai 37 ans bientôt et je joue encore aux jeux vidéo plusieurs heures par jour. Et voilà, mais je ne suis pas un enfant attardé. J'aime bien ça, tu vois. Voilà. J'ai pas, voilà.
j'ai pas 450, je bois pas, je fume pas, donc je préfère m'amuser Chacun tranquillou. ses loisirs. Voilà, mais je préfère jouer à la console, si tu veux, que d'aller en boîte, en soirée hype, ou en tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Théâtre et jeux vidéo, ça me suffit. Ah, une appli du moment. Attends, mais je vais regarder ce que j'ai, parce qu'il faut quand même que je regarde ce que j'ai téléchargé il y a quelques jours. On va regarder ce que j'ai. Je vais te dire ce que j'ai en ce moment. Ah si, j'ai téléchargé Moto Heroes, qui est un jeu qui était sur le WiiWare. Tu sais, le truc de téléchargement des jeux sur Wii, qui est un peu l'équivalent de Trials sur Xbox Live, si tu connais, sur PSN maintenant. Mais du coup, voilà, donc ça j'ai téléchargé, parce qu'il était dispo là, il n'y a pas longtemps. Donc j'ai pris ça, Moto Hero, j'ai pris Feeble, qui est un jeu qui est fait par Crytek, qui est ceux qui font Crysis. C'est leur premier jeu iPhone, iPad, tout ça, qui est sympathique en tout cas, comme leur jeu, qui est hyper bien réalisé, mais qui n'est pas non plus exceptionnel, transcendant en termes de jouabilité. Sinon j'ai Draw Something, bon, ça comme tout le monde, hein. Dessine quelque chose, tu sais. Voilà, c'est tout. Les derniers trucs que j'ai pris, c'est ça. Après, voilà, que des jeux, quoi. Un peu geek. Pas de matériel. Non, mais le matos, enfin, tu vois, franchement, à part les applis de base, voilà, moi j'ai Keynote, iMovie, les trucs dont je me sers pour ma boîte ou pour moi, tu vois, Excel, voilà, Numbers. Truc de base. Ça dépend sur quoi je suis, mais voilà, Word. Voilà, je vais pas chercher des trucs hyper compliqués. Si en appli photo, j'en ai quelques-unes que j'aime bien. J'en ai une que j'aime bien justement, tiens, pour faire des trucs un peu en comics, tu sais, c'est Halftone, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Halftone, en fait, tu prends la photo et ça la transforme en bande dessinée. Et tu peux mettre une petite... Je connais le principe, mais je sais pas. Tu peux mettre une petite légende et tout, donc pour moi qui suis fan de BD, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Écoute, alors pas drôle, je te remercie déjà. C'est beaucoup de travail, figure-toi. Ça peut me prendre quelques heures parfois pour trouver ne serait-ce qu'un jeu de mots pourri. Donc peut-être, mais ça me prend des heures parfois. Non, bah écoute, alors ça dépend, franchement, il y a les deux mécanismes. Quand c'est une météo, très honnêtement, c'est hyper travaillé parce que je passe toute la journée à essayer de faire vraiment un vrai scénar sympa pour bien expliquer l'histoire, ce qui se passe dans le ciel. Et du coup, agrémenter ça de petits jeux de mots et tout. Et puis après, quand c'est des émissions comme Talent, L'Inventeur ou autre, bon bah là, tu vois, c'est en live. Voilà, ça te vient pas, parfois tu as l'inspiration, parfois tu l'as et tu ne faut même pas l'avoir. Et voilà. T'es pareil, toi aussi, tu fais des vannes de merde ? Bonne chance, ça peut être dommageable dans la vie. Et enfin, notre petit chouchou dans les trophées du poste, il est nommé cette semaine Alex Good dans la météo d'M6. Voilà, demain, pour sa fête, racontez-lui une très bonne blague pour qu'Alexandra rat. Et ce soir à 20h45, le génial Tim Roy. Stop, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir Cyril. Toutes les semaines sur ton chien d'avance, tu passes ton truc dans ma même blague, dans ton magnéto pourri, j'en ai ras-le-bol, ça décrédibilise tout le monde. Mais non, ça fait 10 ans que je suis Alex Good a météo ton C'est vrai, mais j'aime beaucoup Cyril. non, on s'aime beaucoup en plus. Donc du coup, la semaine dernière, même pour son anniversaire d'émission, je lui avais fait un petit clin d'œil dans l'émission. Mais non, mais il est adorable en plus. Enfin, c'est vraiment un mec génial. Il est très très gentil. Et c'est vrai qu'ils aiment bien me taper un peu dessus pour mes jeux de mots pourris, mais c'est vraiment de bonne guerre. On s'entend super bien. Et c'est même plutôt flatteur, tu vois. Vaut mieux qu'on parle de toi que de pas en parler du tout, comme disait je ne sais plus qui. Voilà, il disait même qu'on parle de tout en bien ou en mal, au moins, bon bah, c'est qu'au moins tu laisses pas indifférent, quoi, tu vois. C'est comme le jour, il y a eu Omar et Fred qui se sont un petit peu moquillés de moi dans le SAV, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que je fais un spectacle avec Sophie Hellstein à Las Vegas, que je suis en train de faire, et ils ont fait un truc du genre, Alex Good et Sophie Hellstein font un spectacle à Las Vegas. T'avais Omar qui disait, ah oui, et Trouduc et Schmoldu font un spectacle à... Oui, mais c'est qui Trouduc et Schmoldu ? Ben, je sais pas, tu sais qui c'est, toi, Alex Good et Sophie Hellstein ? Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et puis à partir du moment où ils parlent de ça, tu te dis que bon, ils savent qui c'est, donc voilà. Puis en plus on se connaît un peu aussi, donc c'est plutôt clin d'œil très rigolo. Et voilà, non, ça m'amuse plutôt qu'autre chose. Hein. Tu sais, franchement, tous ces trucs-là. Ces dernières, c'est pareil, si tu te mets à être arc-bouté, tu peux. Enfin, à partir du moment où moi je décide de faire ce qui me plaît, c'est sûr qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire, quoi. Bien sûr. Voilà. Et je préfère. Sinon, je fais des trucs hyper lisses, tu vois, où je fais juste bonjour, bienvenue, vous êtes content, tout va bien. Voilà, et tout le monde t'adore parce que tu t'es rien, quoi. Mais je préfère m'amuser, quoi. Voilà. Jusqu'au jour où ça plaira plus, bah ça plaira plus. Je ferai autre chose, tu vois. Je fais de la mise en scène au théâtre en ce moment avec Anne Bernex. Je fais des préparations de spectacles ailleurs, à droite à gauche. Voilà, si la télé s'arrête, je ferai du théâtre et puis c'est tout. Alors écoute, ça va être compliqué. Parce que Sandrine a deux hommes dans son cœur.
enfin 3 pour être précis, son chéri, son fils, Oscar, et moi, un petit peu. Donc ça va être compliqué là. Je pense que franchement, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors tu peux vraiment, pourquoi pas? On ne sait jamais, peut-être que ton côté geek peut la toucher, tu vois, faut tenter le coup. Écoute, si tu veux, je te fixe son numéro hors antenne, bien sûr. Et puis tu tentes le truc, hein, on va voir. Après, elle est belge, hein, donc il faut vraiment avoir la frite, il faut y aller à fond. Écoute, alors, le problème, c'est que c'est une marque, tu vois, donc ça devient toujours compliqué. C'est-à-dire que quand on doit dire des trucs très clairs, il faudrait que je me débrouille pour trouver un moyen de faire. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir et je vais essayer de vous faire ça. Voilà. C'est de cogiter. Premier ordinateur, donc le Sinclair ZX Spectrum Plus. Je me rappelle très très bien. C'était, quand ils me l'ont offert, c'était génial, tu vois, j'étais tout content et j'ai passé un temps foutu, j'ai essayé d'apprendre les langages. À l'époque, c'était du basique, hein, c'était vraiment basique, c'est qu'à le dire. Donc voilà, j'essayais d'apprendre, de faire des trucs et tout. Et je faisais ça, mais franchement, c'était indécent, quoi. Dès que je rentrais de l'école, je me mettais dessus, je me couchais pas, j'étais comme un fou, quoi. Et ça a duré des années, quoi. Mais voilà, le premier, Sinclair ZX Spectrum Plus. Tout pourri avec les cassettes, les machins, tout ça. Horrible. 3 couleurs. Ou 16 couleurs, je sais plus. Moche. Première fois sur Internet. Alors, première fois sexuelle ou première fois... Première fois tout court. Écoute, je pense que ça devait être au tout début, forcément, puisque moi, j'ai toujours été supra équipé, donc j'avais toujours tout ce qu'il fallait. Vers quelle année, à peu près? Je sais plus quand c'était, mais c'est vieux, ça doit être 94, 95, un truc comme ça, je dirais. Tu vois, vraiment de mémoire. Ouais. Si je regarde mes comptes, je suis toujours sur Hotmail, alors ça fait criser tout le monde, tu vois. Parce que tout le monde dit oh là là, mais attends, passe à autre chose. Je dis bah non. J'ai mon vieux truc, tout le monde a mon adresse, je vais pas m'emmerder à changer, tu vois. Ça fonctionne. Non, mais oui, vraiment au tout début, pour le coup, très très tôt, sans comprendre évidemment la portée que ça allait avoir dans les années à venir, quoi. À l'époque, tu vois, quand tu faisais des critiques de jeux vidéo, il n'y avait pas Internet, quoi. On était sur un vieux Minitel tout pourri. Moi, je faisais des solutions sur Minitel. J'ai commencé dans les solutions pour les jeux sur Minitel. Des tips. Tu vois, je me dis, mais maintenant, putain, quand je pense à le nombre d'heures que je galérais, je me tapais les jeux en japonais, tu vois, pour avancer vite, pour qu'ils aient la solution quand ça arrive. Tu dis, maintenant, en 3 secondes 24, tu poses ta question, tu as la réponse. Tu te dis, bon, c'est quand même horrible, je suis peut-être pas né pile poil quand il fallait. Mais bon, après, j'ai connu l'âge d'or au moins. Tu vois, à l'époque où les jeux vidéo, c'était génial, tu avais envie d'acheter des magazines, parce que tu n'avais pas Internet, justement. La CBS, toute bête, de l'époque. CBS? Ouais, CBS, toute bête, stupide, où tu avais 2 trucs. Après l'Atari 2600, là, pareil, toute bête. Et puis après, je suis passé après. Je sais plus laquelle était en premier. Je sais plus si c'est la Master System ou la NES, mais Nintendo et Sega, j'ai tout eu en fait. Moi, j'étais un peu. J'avais de la chance d'être dans une famille où on était assez gentils avec moi et où surtout, comme j'avais des très bonnes notes à l'école, si tu veux, on partait